Et nous passons à la chronique culture, la page culture du mercredi dans le 7-8, Aurélia. Et oui, donc ce soir, nous recevons donc 3 représentants de lieux d'animation dédiés aux enfants et aux familles. Donc Bruno Gansel, bonsoir. Donc vous êtes responsable de la communication pour les fermes de Galie. Marianne Edviger, bonsoir. Vous êtes également responsable communication et marketing pour France Miniature. Et enfin, Laure Valette, vous êtes animatrice pour le patrimoine, le patrimoine et l'architecture pour le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons partir déjà du côté de la ferme. Et bien, écoutez, Bruno, quelles sont les animations que vous proposez cette semaine ? Donc, cette semaine, on va proposer plein d'animations pour les enfants. On va leur apprendre, par exemple, à fabriquer du beurre en partant de la crème. On va leur apprendre à fabriquer des nourrissoirs pour les oiseaux qui vont commencer à prendre vie dans le jardin avec le printemps qui arrive. On va leur faire du papier recyclé, donc plein d'ateliers de ce type-là encore sur la fin de cette semaine. D'accord. Donc ça, ce sont les ateliers que vous appelez classiques, parce qu'ils sont aussi présentés tout au long de l'année, et notamment, je crois, l'atelier pâte à pain. Exactement, l'atelier pâte à pain est un des ateliers phares à la ferme de Galie. Et oui, et justement, nous sommes allés rencontrer les enfants qui ont assisté à cet atelier hier. Regardez, la recette est déjà bien maîtrisée. Qui ne pétrit, bon pain ne mange. Il s'agit bien là d'une expérience à laquelle ont participé les enfants de l'atelier pâte à pain de la ferme de Galie à Saint-Cyr-l'École. Pendant 45 minutes, ils découvrent les ingrédients nécessaires à la fabrication du pain, puis mettent en pratique la recette. Nos petits apprentis boulangers ont du pain sur la planche. Au programme, moudre le blé, pétrir et façonner la pâte. Le but du jeu, c'est vraiment que chaque enfant ait compris les ingrédients de la pâte à pain et d'avoir à la fin chacun sa pâte. Et puis ça sera à faire cuire à la maison après, parce qu'il faut 2 heures du coup pour que la pâte lève bien. Les explications de l'animatrice sont claires et à la portée des enfants. La recette semble déjà être bien maîtrisée. De la levure, du sel, de la farine et de l'eau. Cet atelier pratique laisse ici aux plus jeunes le temps et la liberté d'action nécessaires à l'apprentissage de la cuisine, qui n'est pas toujours chose évidente à la maison. Je trouve que c'est assez ludique en plus, ils peuvent voir les animaux avant de faire l'atelier, ils ont appris des choses en faisant l'atelier, des choses qu'ils font pas forcément à l'école et qu'ils font pas forcément avec nous parce qu'on n'a pas le temps. Donc du coup je trouve ça assez sympa, pas cher et pas loin. 3 ateliers pâte à pain sont proposés chaque jour pendant les vacances scolaires, sans oublier les classiques de la ferme ouverte et les activités thématiques. Et Bruno Gansel, dites-nous également, qu'est-ce que vous prévoyez comme animation pour la 2e semaine ? Donc la 2e semaine, on va avoir plein d'ateliers thématiques autour des oiseaux, organisés en collaboration avec le CORIF, le Centre d'ornithologie d'Île-de-France. Alors les rapaces, particulièrement. Oui, il va y avoir pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi, des ateliers pour faire découvrir les rapaces nocturnes aux enfants et pour leur faire découvrir ces oiseaux qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent, mais qu'on peut entendre, notamment à partir du printemps et durant l'été, on entend les chouettes. On va faire dépioter aux enfants ce qu'on appelle des pelotes de réjection, c'est-à-dire quand ces rapaces sont des oiseaux qui vont manger notamment des petits rongeurs, des petites souris, des petits mulots, des musaraignes. C'est un atelier pratique scientifique, tout quasiment. Tout à fait, puisque ces chouettes, une fois qu'elles ont mangé ces oiseaux, ces petits rongeurs, elles vont digérer les rongeurs et puis elles vont recracher les boules de poils et d'os qui ne sont pas digérées par Comme ça, est-ce que les parents vont être séduits ? Je ne sais pas. Ceci dit, j'ai une question à vous poser. Vous concurrencez un petit peu l'espace Rambouillet, là ? En présentant les rapaces, l'espace Rambouillet qui a fait son fonds de commerce de présenter justement ça. L'espace Rambouillet, on voit les oiseaux en vrai, on les voit physiquement. Nous, de notre côté, l'objectif n'est pas de voir les oiseaux, mais de sensibiliser les enfants à ces oiseaux qui vont entendre le long de l'année. Et on veut leur montrer de quoi se nourrissent ces oiseaux. Et donc, en dépiotant ces petites pelotes de réjection, ils vont pouvoir... On y revient. Ils vont pouvoir reconstituer le squelette des souris et donc voir concrètement que ces rapaces... Écoutez, je demande à voir le succès que vous aurez sur cet atelier. On viendra voir comment réagissent les enfants. Donc ça, c'est le lundi, mardi, mercredi. Et le jeudi, vous organisez également un jeu plateau du type jeu de loi, et là qui retracerait la migration de ces oiseaux. Essayer de faire comprendre aux enfants comment est-ce que les oiseaux assurent leur migration, pourquoi est-ce que les oiseaux partent à l'automne et l'hiver de notre région pour partir soit dans le sud de la France, soit encore plus au sud, sur d'autres continents. Comment est-ce qu'ils font pour revenir et quels sont les dangers auxquels ils sont confrontés.
D'accord. Alors, vous avez également une autre programmation, un petit peu plus tardive, là, à l'occasion de Pâques. Oui. Racontez-nous quelles seront ces animations. Il y aura la traditionnelle chasse aux œufs, fête des œufs, à Galie, qui se fait maintenant depuis plus de 15 ans. Ou le dimanche de Pâques, donc qui tombe le 31 mars cette année, oui. On va accueillir les familles qui vont venir chercher les œufs dans les champs de la ferme. Donc les enfants de 3 à 12 ans vont participer à cette chasse aux œufs. Et puis pour toute la famille, ces enfants-là, puis les accompagnants, ils vont pouvoir prendre part à plein d'ateliers. Il y a de la tonte de moutons, il y a de la fabrication d'ateliers créatifs avec la laine, il y aura de la dégustation de chocolat, il y aura plein d'ateliers. Et puis c'est l'arrivée du printemps, donc je crois qu'il y a aussi beaucoup de naissances. Effectivement, il y a les premières naissances qui ont eu lieu à la ferme, là, les premiers chevreaux, les premiers agneaux. Et puis il y aura bien évidemment des poussins, puisque à Pâques, traditionnellement, il y a l'arrivée des premiers poussins. D'accord. Quel bilan vous pouvez faire de la première semaine, un petit peu d'exploitation sur les vacances? Eh bien, écoutez, les familles ont répondu présentes. Et il y a pas mal de familles qui viennent, non pas parents-enfants, mais plutôt grands-parents-enfants. Donc c'est aussi intergénérationnel et très sympathique. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors donc on rappelle, donc là encore jeudi et vendredi vous avez des animations spécifiques. Donc cette semaine, parce qu'on ne l'a pas évoqué rapidement, mais jeudi donc c'est la création verte. Hein, c'est donc oui. La confection d'une palette de couleurs naturelles. Exactement. Et puis les empreintes florales en argile, plus les ateliers classiques qu'on retrouve toute l'année, pâte à pain, recyclage du papier, etc. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, nous allons passer maintenant... On va faire une petite pause. Juste une petite pause au milieu de ces différents ateliers qui sont proposés. On s'intéressera au musée de la ville, on s'intéressera aussi à France Miniature. Auparavant, le cinéma, nous sommes mercredi, chaque mercredi. Élodie Moine seront à la sortie des salles pour vous demander vos premières réactions et les conseils des spectateurs aux spectateurs. C'est très bien. Ouais. Beaucoup d'action et il n'y a rien à redire, tout est bien. Surtout la 3D qui fait la différence. Super bien comme film, super bien fait, plein d'actions, moi j'ai adoré comme film. C'était super sympa, mignon, Pierre Ninet est juste incroyable, et voilà, c'était agréable à regarder quoi. Une excellente comédie et des beaux comédiens, tout à fait original. Un super moment, un film très agréable, il joue super bien, très bien. C'est une petite comédie sentimentale, sympa, voilà. C'est pas le film de l'année, mais il y a des bons dialogues, c'est agréable, c'est bien, et puis des bons acteurs. J'ai trouvé que c'était un film très bien, avec beaucoup d'humour, enfin voilà, c'était sympa. Effrayant, c'est une vision un peu, comment dire, effrayante de la réalité d'aujourd'hui. Et si les plus jeunes, voilà, vont voir ce genre de film, j'espère qu'ils comprendront le message qu'il y a derrière, genre... faut pas mener une vie comme ça. J'ai adoré l'image, la photographie est géniale. Enfin, le travail des couleurs, j'ai vraiment été fan. Je m'attendais pas trop à grand chose sur le scénario. Bon, je suis quand même content, c'était pas trop classique. Et enfin, ouais, c'était une bonne découverte. Pas le film du siècle, mais je suis content de l'avoir vu quand même. Et puisque l'on parle de cinéma, cette information qui concerne le Ciné7 à Elancourt, le cinéma devait rouvrir aujourd'hui, le 6 mars, après 1 an et demi de retard dans les travaux. Mais nouveau retard, la commission de sécurité n'a pas pu se présenter, pas de raison officielle avancée, et surtout pas de nouvelle date pour une nouvelle validation avant l'ouverture au public. Le directeur Luc Beaucamp se dit très déçu. Plus d'informations à suivre dans nos prochaines éditions. Et je vous rappelle qu'au 1er avril, l'agglomération de Saint-Quentin ne versera plus d'indemnité pour la perte d'exploitation à ce cinéma. Les coups durs qui s'accumulent, nous suivrons ce dossier bien sûr de près comme on le fait depuis plus de 2 ans et demi de travaux maintenant pour le Ciné7 et cette réouverture qui se fait toujours attendre.